Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série Préparation à la certification AZ500, la Azure Security Engineer. Je suis Stanislas et je suis accompagné de Kadi. Bonjour Kadi. Bonjour Stan. Et bien aujourd'hui, de quoi allons-nous parler Kadi? Alors aujourd'hui, on va parler de Secret Management, Secret and Key Management dans Azure. Il faut savoir que dans Azure, il existe diverses solutions de gestion de clés et de secrets. Et on peut choisir le type de solution en fonction de l'application prévue, des frais de gestion qu'on souhaite avoir ou en fonction du niveau de conformité auquel on est soumis. Donc, sans tarder, par exemple, pour présenter les différents types de clés, il existe donc différents types de clés dans Azure. La Master Encryption Key, qui va être plutôt une clé côté provider, gérée côté provider, utilisée pour chiffrer d'autres clés. Les Service Managed Key, qui sont des clés utilisées également côté provider pour chiffrer des données de service dans Azure. Les Customer Managed Key, qui sont des clés, comme le nom l'indique, managées par le client. Et dans ce cas-là, elles peuvent être stockées soit dans le cloud, typiquement dans du Key Vault, qu'on verra plus tard, ou on-prem sur la solution de choix du client. Donc, les Customer Managed Keys, c'est un type de clé qu'on peut créer pour chiffrer, par exemple, ces données au niveau d'un service. Donc, il y a divers services qui supportent le fait que le client apporte sa propre clé plutôt que d'utiliser la clé du provider. Et puis enfin, il y a Bring Your Own Key qui, dans la même veine que le Customer Managed Key, est également une clé managée par le client, apportée et managée par le client pour plus d'autonomie d'autonomie voilà, dans sa gestion des clés. Est-ce Ouais, que la grosse différence en fait entre la CMK et la Bring Your Own Key, c'est que la CMK effectivement elle va être générée dans Azure, dans les différents volts qu'on va voir et consommés dans Azure, alors que la Bring Your Own Key, elle va être effectivement gérée par le client dans Azure, mais elle sera amenée également par le client, donc ça veut dire qu'elle aura été générée à l'extérieur de Azure sur des boîtiers, par exemple HSM ou sur un système ou un autre. Et effectivement, après, il prend cette clé et puis il vient les amener de manière sécurisée dans un coffre dans Azure. Et les coffres, justement, les vaults, c'est de ça dont on va parler juste après. Alors, le premier des services qui est juste fondamental à connaître quand on fait de l'Azure et donc fondamental à connaître pour la certification, eh bien, je te laisse nous le décrire, c'est Azure Key Vault. effectivement, donc Azure Key Vault qui permet de stocker des clés, mais également des secrets et des certificats. Dès qu'on parle de stockage d'éléments aussi sensibles, il y a plusieurs niveaux de contrôle de sécurité qu'on peut mettre en place au niveau de ce service-là. Dans un premier temps, la partie pour accéder à ces secrets-là, donc toute la partie autorisation. Les opérations qui sont réalisables sur un Key Vault vont porter soit sur la partie data, donc ce qu'on appelle le data plane. Donc, c'est des permissions qui vont être définies par des access policies spécifiques à Key Vault ou par le airbag, qui est la méthode globale dans Azure pour donner des autorisations d'accès. Ou les autres types d'opérations qu'on peut réaliser sur un Key Vault, c'est les opérations sur le control plane qui, là, pour le coup, sont autorisées uniquement via des règles airbag. Effectivement, Donc, dans les deux cas, les access policy étaient à l'origine la seule méthode pour accéder aux données stockées dans le Key Vault. Et depuis, bah, effectivement, ça a évolué. Donc maintenant, on a deux options. De base, si on ne fait rien, on devrait être sur un access policy. Et puis après, on choisit après de prendre de l'Azure Airback. Mais l'Azure Airback est quelque chose d'assez récent dans le monde de Key Vault aujourd'hui. tout à fait. Donc, pour la partie data plane, effectivement, c'est une nouvelle fonctionnalité, le fait de pouvoir donner des autorisations d'accès aux clés, aux secrets en utilisant le airbag. Donc, c'est une nouveauté très intéressante. Et dans les deux cas, ce qui commence, c'est qu'il faut être authentifié via l'AD du tenant qui contient les key vault. Donc, ce qui permet de disposer des autres fonctionnalités d'authentification de l'AD, notamment le conditional access et le MFA. Exactement. Donc, une fois qu'on a défini les droits d'accès sur le data plane, donc les secrets, et sur le control plane, c'est-à-dire la ressource qui vole elle-même, euh,
Il est intéressant aussi de savoir que sur Key Vault, on a deux types de SKU de Key Vault. Donc, on a le SKU standard et le SKU premium. La principale différence, c'est le niveau de conformité, tout simplement. Donc, le SKU standard, il est certifié FIPS 142 de niveau 1. Les clés sont donc protégées par le logiciel avec les algorithmes et les longueurs de clés standards. Alors que dans le SKU Premium, ce SKU-là, il est certifié FIPS 140 de niveau 2. Et donc là, les clés sont protégées par un module matériel sécurisé, donc HSM, géré par MS. Donc, dans cette partie-là, c'est intéressant à savoir, mais je ne pense pas que l'examen AZ500 va dans ce niveau de détail. Mais voilà. Donc, la principale différence, donc, le premier, protection logicielle, le second, protection matérielle. Ouais. Ensuite, Basiquement, ça veut dire qu'on s'adosse en fait avec le premium sur une ferme mutualisée. Mutualisée, c'est important, de HSM. Alors anciennement Encipher, puis ça s'appelait Thales, puis après ça a rechangé. Mais c'était des modèles Encipher. Maintenant c'est eTrust, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui a racheté Encipher. Ça veut dire qu'il va y avoir la petite différence qu'on va avoir entre les deux, entre la standard et la premium, va être également dans la mécanique de génération des clés. Donc on a vu juste au-dessus ici que dans une Azure Key Vault, on peut stocker des secrets, des chaînes de caractères, basiquement, des certificats et des clés asymétriques. Le asymétrique est important, donc on va pouvoir générer des clés ou générer et gérer des clés de type RSA ou de type courbe elliptique, ECDSA. Et après, la différence entre un premium et un standard, c'est qu'effectivement, le standard est basé basiquement sur une machine, enfin, du logiciel, une machine virtuelle qui va faire tout le travail. Donc la génération des clés sera faite avec la qualité d'un logiciel, entre guillemets, et donc on aura des clés générées par soft, alors que dans le premium, les clés ne sont pas générées par du soft, enfin, c'est relatif, hein, mais c'est du soft qui est embarqué dans un boîtier matériel, et donc la génération des clés sera, donc quand on aura l'option de création d'une clé dans un HSM, dans un Azure Key Vault Premium, pardon, en fait on aura deux options, soit les versions, par exemple pour une clé RSA, on aura géré une clé RSA, si c'est écrit juste comme ça veut dire que la clé sera gérée par le logiciel pur et dur. Et sinon, on a l'option RSA-HSM qui lui est une clé générée par le matériel cryptographique qui est embarqué. Donc voilà, c'est juste que entre les deux SKU, je pense qu'il faut connaître quand même juste pour la certification que les clés qui se terminent par HSM derrière sont des clés qui ne peuvent être générées que dans la partie premium, parce qu'il faut le HSM derrière, donc que ce soit des RSA ou des courbes elliptiques. Après, le détail de Xana Cypher, ça c'est juste pour votre culture. On peut protéger du Defender, ce truc-là? oui, donc il y a plusieurs niveaux de protection. On a parlé de la partie accès, mais il y a également d'autres fonctionnalités de sécurité pour protéger un Key Vault. Le premier, ce sera la protection réseau. Donc, pour une instance Key Vault, on peut filtrer le trafic réseau via un service endpoint ou private link. Il y a la dépréciation des anciennes versions TLS qui va arriver prochainement. Donc, c'est plutôt conseillé en best practice d'utiliser du TLS 1.2 minimum niveau client, bien entendu, pour accéder au Key Vault. Il faut également savoir que toutes les opérations sur le Key Vault sont loguées et qu'il est possible de configurer des alertes sur certaines opérations, typiquement une suppression ou une modification qui aurait lieu au niveau des secrets. C'est possible d'être alerté là-dessus. En termes de backup recovery, justement, s'il y a une modification, une suppression accidentelle, de pouvoir revenir sur les versions précédentes. Donc, il y a les fonctionnalités de soft delete et de purge protection qui permettent de récupérer facilement les objets supprimés, par exemple. Et puis, donc, le service expose une API moderne et qu'on peut intégrer avec plusieurs services Azure, typiquement avec, par exemple, le chiffrement des disques pour aller stocker les clés dans Key Vault. Et le service Azure va aller récupérer le secret directement dans Key Vault sans que vous ayez besoin de manipuler les secrets vous-même. Donc, tu parlais de Defender for Key Vault, Stan. Effectivement, donc Defender for Key Vault, c'est un des plans de Defender for Cloud. Donc, Defender for Cloud dispose de plusieurs workload protection plans. Et donc, parmi ceux-là, on retrouve Defender for Key Vault, qui permet une protection avancée contre les menaces sur Key Vault. Donc, il va pouvoir détecter tout ce qui est tentative inhabituelle ou anormale.
sur l'instance et puis notifier les bonnes personnes avec les instructions pour investiguer la menace et corriger l'alerte. Ouais. Effectivement, eh ben, écoute, c'est un bon résumé. Qu'est-ce que je voulais rajouter dessus? Je crois que oui, dans les points, donc, point à comprendre, effectivement, c'est la différence entre un secret, une clé et un certificat pour la partie examen. De comprendre effectivement que le key vault, on peut l'accéder de manière programmatique avec des API REST tout à fait classiques. Donc ça peut être implémenté nativement dans une application pour aller chercher effectivement une information secrète depuis le key vault, sous réserve que l'application ou le service principal associé à l'application ou au service ait le droit d'accéder effectivement à la partie data plane. Et puis on peut également, comme tu l'as dit, il y a plein de services d'Azure en fait qui vont proposer des options, on en parlera dans une vidéo suivante, de choisir de venir avec sa propre clé en mode CMK ou d'utiliser le Bring Your Own Key. Et, là, donc, on a plein de services dans lesquels, entre guillemets, c'est juste une option qui est à cocher et on n'a pas, entre guillemets, à connaître les API, etc. C'est simplifié. Si on utilise par exemple des choses comme du Kubernetes, il existe aujourd'hui des interfaces qui vont permettre à des gens qui développent de l'application dans Kubernetes d'aller consommer du service sans pour autant aller modifier leur code applicatif, simplement en utilisant des éléments tels qu'un CSI, Secret Store Driver, qui permet d'exposer en gros les éléments stockés dans le Key Vault, à savoir les secrets, les clés, ou les certificats, les exposer sous la forme de fichiers, par exemple dans un environnement de conteneur. Voilà, donc le Key Vault, il faut vraiment bien le connaître dans la vraie vie, il faut vraiment bien le connaître pour également l'examen. Donc voilà, retenez cette partie-là. Du coup, on a un deuxième Key Vault également, qui prend le même nom, avec un petit truc supplémentaire. Managed. Voilà, le Managed Key Vault. Alors, première chose, c'est qu'à retenir, c'est que le Managed Key Vault et le Key Vault, déjà, ils utilisent les mêmes API et les mêmes interfaces de management. Donc, il y a les mêmes notions qu'on va retrouver, c'est-à-dire une notion de data plane, où effectivement, là, ce sont les API pour accéder au contenu. Et le management est le même. On l'a vu tout à l'heure ici, en fait, j'étais allé un peu rapidement quand tu parlais, mais quand on regarde ici quand on fait une différence entre le data plane et le management plane, donc le management plane, globalement, ça correspond aux API de management d'Azure. Ça, c'est pour configurer les options qu'on va avoir sur un Azure Key Vault. Donc, aller configurer tel ou tel paramètre, activer le log, pas le log. Donc, ça, c'est vraiment le pilotage de la coquille, entre guillemets. Et le data plane, c'est comment on accède aux données qui sont à l'intérieur. Et là, pour le coup, on sera toujours sur des API qui vont aller taper des URL qui vont ressembler à le nom de votre Vault, qui doit être unique, du coup. .volt, .azure, .net, et puis après on est bien entendu sur du TLS, tu en as parlé tout à l'heure. Donc c'est très important de le lire, là encore référez-vous à la mind map qu'on vous a mis avec les liens derrière, un peu de lecture derrière permet de mieux comprendre tout ça. Un Key Vault Manage HSM, basiquement, c'est une évolution du Key Vault qui est la différence du Key Vault traditionnel, enfin de l'Azure Key Vault en mode standard ou premium, n'est pas sur du matériel qui est mutualisé. Dans le sens ici où le matériel est mutualisé, c'est-à-dire que la couche logicielle qu'on fait dans Azure, on fait une abstraction des HSM derrière, mais du point de vue HSM, c'est vraiment l'application a accès à l'ensemble du HSM, entre guillemets, et puis après c'est par l'applicatif qu'on fait la ségrégation et la segmentation des secrets, des générations, etc. pour le client. Donc pour le client ça ne change rien, c'est bien, entre guillemets, c'est bien isolé, mais l'isolation elle est plutôt assurée par notre software. Dans le manage HSM, on a vraiment une isolation single tenant qui sera fait sur les équipements. Donc on est sur du Marvel Liquid en termes de matériel HSM. Et chaque client d'un Azure Key Vault Manage HSM va vraiment avoir, du point de vue du matériel HSM, une isolation qui va être faite avec des tenants séparés à l'intérieur. Ça, c'est la grosse différence entre les deux. Ce qui explique au passage le niveau de certification en FIPS 140-2 level 3 versus un level 2 ici. Et petite évolution également, on n'est pas sur le même matériel ici, mais on va pouvoir également gérer, stocker et générer des clés symétriques en plus des symétriques. Donc dans un Key Vault normal, effectivement, on a des clés asymétriques RSA ou ECD DSA. Là, pour le coup, effectivement, dans du manage HSM, on va pouvoir créer également de la clé symétrique et la stocker. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? Alors,
Pourquoi l'utiliser? Bah, alors l'utiliser, bon, parce que c'est un HSM qui est quand même managé, donc on vous simplifie quand même pas mal le travail, dans le sens où, d'où le nom manage. Le provisioning de ces tenants, enfin de ces HSM matériels, de ces tranches de HSM qui vous sont dédiées, elle est faite automatiquement par la plateforme Azure. Sa configuration aussi, le patch et la maintenance est assuré par nous, par Microsoft, tout le côté managé. On assure également la résilience de l'ensemble, pour peu qu'on ait des zones de disponibilité. Et ensuite, bah, derrière, on va retrouver exactement ce qu'on a. Alors, point important, c'est complètement intégré avec Azure et les services PaaS qu'on utilise, simplement parce qu'en fait on utilise les mêmes API en fait que l'Azure Key Vault. Donc du coup on peut utiliser tout ça. On peut importer également ces clés depuis en Bring Your Own Key, pas de problème là-dessus. Et puis voilà. Pour ceux qui vont l'utiliser, donc les lignes de commande vont être à peu près les mêmes. Les interfaces graphiques, par contre, sur un boîtier HSM, sur un HSM un manage HSM, sont un peu différentes. Il n'y a pas toutes les interfaces qu'on a dans du Key Vault. On va être un peu plus limité. On est plus limité également parce que en fait, dans un manage HSM, on vous met à disposition globalement un HSM avec des API tels qu'on l'a fait avant. Par contre, on a fait une séparation en termes administrative. C'est-à-dire que quand vous êtes le owner qui va créer entre guillemets le manage HSM, va également dédier entre guillemets des administrateurs qui ensuite vont pouvoir aller le manager. Et donc là, du coup, on est sur un management qui est complètement séparé, qui est séparé du airbag de Azure. C'est un point important. Le Key Vault normal intégré au airbag d'Azure. HSM Key Vault, il y a un airbag qui est lié en fait au airbag en fait du matériel HSM derrière. Et ça veut dire que ça fait une grosse différence en termes de, de sécurité et puis de contrôle derrière. Donc là encore, on vous mettra des liens supplémentaires. J'ai fait une vidéo qui prend à peu près 50 minutes pour expliquer tout ça. Mais retenez juste pour l'examen en tout cas que le manage HSM va vous apporter en gros ces quelques fonctionnalités supplémentaires et que le modèle d'administration est un peu différent même si les API sont les mêmes. Alors, nous ne nous arrêtons pas en si bon chemin, quitte à parler de HSM, on a également le Dedicated HSM, là, qui du coup a perdu le nom Key Vault. Alors, le Dedicated HSM, là pour le coup, c'est toujours un service de stockage de type HSM, et c'est ni plus ni moins en fait qu'une appliance qui sera dans notre data center sur lequel vous aurez un accès complet, exclusif du matériel. Donc en gros, vous dites je voudrais un dedicated HSM, dans quelle région Azure je le veux. On supporte le service dans la région Azure. On vient vous installer un matériel derrière et on vous donne les accès basiquement SSH. Et après, j'ai envie de dire, c'est à vous de le gérer. Voilà, il n'y a pas de manage ici, à part le fait qu'on l'a effectivement provisionné, qu'on vous a donné accès par le réseau, et rien de plus. Donc, contrôle accès administratif complet. Voilà. Et là, encore, on est sur un matériel un peu différent. On est sur des Thales Luna HSM, donc anciennement Gemalto, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on est sur du matériel encore assez spécifique, mais qu'on peut aujourd'hui avoir dans son data center. Et dans le cadre d'une migration, c'est tout à fait légitime, effectivement, de se dire, je ne vais rien garder dans mon data center, je vais directement l'amener. Donc, si vous voulez plus d'informations sur le HSM derrière, Azure Dedicated HSM, la documentation chez Thales, vous expliquera tout ça. Comme le HSM, comme le Key Vault Manager HSM, on est ici sur un niveau de certification FIPS 140-2 level 3. Et donc effectivement, ça va servir notamment pour faire du chiffrement de clés cryptographiques. Alors, l'article à lire, à mon avis, qui est intéressant dans la vraie vie et pour la certification, c'est de se dire est-ce que le dedicated HSM est fait pour vous? Parce que le dedicated HSM, il est intéressant dans certains scénarios. Les scénarios principalement pour lesquels il est intéressant, c'est les lift and shift. Donc en gros, historiquement, vous avez on va faire simple, des serveurs, des applications qui sont dans un data center, qui utilisent un boîtier HSM, idéalement on va dire un Thales également, et puis en fait vous êtes en train de déplacer l'ensemble de vos workloads et vous les migrez vers le cloud public, vous voulez pas réécrire l'ensemble des applications ou changer vos processus de gestion des clés cryptographiques, eh bien c'est une façon entre guillemets d'avoir l'équivalent de votre HSM mais dans nos bâtiments. Donc c'est vraiment fait pour de la migration pure et dure de type machine virtuelle avec les applications qui ont besoin d'un HSM. A priori également, c'est valable pour ceux qui sont chez AWS avec des VM EC2 qui elles-mêmes utilisent l'équivalent chez AWS, le HSM Classic Service. Voilà.
Donc, ce qui est clair, c'est que le dedicated HSM, il ne va pas se comporter entre guillemets comme le Key Vault. Il n'y a pas d'API derrière entre guillemets moderne, comme tu as parlé tout à l'heure. On est beaucoup plus basique. Ça reste effectivement un HSM qu'on vous a posé dans le data center. Et voilà. Donc le note fit est important à lire, à mon avis, juste pour le comprendre, mais c'est pas bien. C'est effectivement, c'est pas fait pour les scénarios du type, ben, je veux gérer le chiffrement de mes services avec des customer managed keys, comme le disk encryption, le laser storage, les databases, etc. C'est pas fait pour ça, parce qu'en fait, il n'y a pas d'API et il n'y a pas d'intégration à la plateforme Azure. C'est vraiment un boîtier HSM qui est mis dans un réseau. Et puis après, ben, vous avez des accès dessus et vous les gérez comme vous gériez aujourd'hui un boîtier HSM dans un rack dans vos serveurs. Voilà. Donc ça vaut le coup de voir ce petit truc-là. Donc on va dire que là encore, si on remonte dans les échelles de prix, le Azure Key Vault a des tickets d'entrée qui sont c'est relativement peu cher. Le premium est un peu plus cher par définition. Le Key Vault Manage HSM, on le choisit si on a ces besoins-là de type clé symétrique ou les besoins vraiment d'une isolation. Et là, pour le coup, on se doute que le prix, ce sera beaucoup plus important. Le dedicated HSM va coûter encore plus cher parce que voilà, donc là, vous avez vraiment un boîtier pour vous. Et puis on a un petit dernier qui est actuellement en preview et qui s'appelle Azure Payment HSM, qu'on voit relativement pas encore beaucoup, parce qu'il est en preview. Et là, l'idée de ce service, en fait, de ce HSM, c'est d'être un HSM spécialisé, en fait, pour le traitement des opérations de type paiement, où effectivement, il peut y avoir beaucoup sur les transactions de cryptographie. Et là encore, on s'appuie sur du matériel de chez Thales, qui est du matériel spécialisé, là encore, qui s'appelle les P-Shield d'Iska, et donc qui intègre effectivement, qui sont des HSM prévus pour ce scénario particulier. Donc ils sont certifiés pareil 140-2 level 3 et puis ils sont également PCI HSM Certified level 3. Voilà, donc ça c'est un service qui est vraiment spécifique. Il est vraiment fait pour effectivement des transactions de paiement qui sont critiques, donc on se doute qu'ils ne vont pas être utilisés par tous les clients. Si on prend les proportions, globalement, la plupart des clients, quasiment tous pour moi d'ailleurs, utilisent de l'Azure Key Vault. Et puis après, ben, si on a des demandes un peu plus sécuritaires liées à certaines normes ou à certaines contraintes de sécurité, ben, on peut monter derrière sur ces deux-là. Globalement, pour la certification, le plus important à connaître, et surtout de connaître ce que nous a expliqué Caddy, c'est-à-dire les grandes notions d'Azure Key Vault, et de comprendre également ici les différentes clés qu'on peut avoir dans un environnement de cloud. Et ces fameuses clés, on va en reparler juste tout à l'heure, Caddy, enfin tout à l'heure, dans une autre vidéo pour être plus précis, même si les enregistre les uns après les autres, où on parlera effectivement des types de services et de comment derrière le chiffrement est assuré. Voilà. Donc, ça à retenir, les différentes SKU, et puis bien la différence entre le contrôle plane et le data plane et les access policy. Ça, c'est très important à comprendre. Voilà. Je sais pas si tu veux rajouter des choses. Je me suis emballé là, j'ai parlé. Non, c'est très clair, c'est ça. Et si vous voulez, il y a sûrement un lien donc, dans la partie data plane. Les access policies, vous irez voir. C'est possible de vraiment spécifier un niveau de granularité très précis au niveau de ces access policies. Donc, la bonne pratique à avoir, c'est toujours d'aller vers du least privilege, donc du moindre privilège, et donner les access policies au niveau de besoin pour l'application ou l'utilisateur. Donc ça, de mémoire, il peut y avoir des questions sur ça et voilà, faut choisir au niveau des access policies la granularité la plus faible selon le besoin pour lequel on donne l'autorisation. Exactement. Et on donne toujours le plus faible. Et là, vous remarquerez que dans les permissions, on sépare bien les trois objets que tu nous as présentés, à savoir les clés, les secrets et les permissions. Et chacun va avoir, entre guillemets, dans la liste déroulante, différentes actions. Donc ça peut être listé, ça peut être créé, ça peut être supprimé. Et dans le cas des clés, on va avoir également ce qu'on appelle le wrap et le unwrap. C'est-à-dire capable de prendre une clé, de la chiffrer, de la déchiffrer. Voilà. Donc voilà, effectivement, comme tu l'as dit, les access policies sont super importantes. Et quand on est en mode purement airbag, eh bien, il faut savoir qu'il existe des rôles spécifiques, en fait, qui existent derrière, des built-in rôles. Et donc là, effectivement, on va affecter les permissions sur les objets avec différents profils airbag, des rôles tout à fait classiques d'Azure. Voilà. Donc on a les clés crypto user, les key vault reader, etc. Donc faites une petite lecture là-dessus, éventuellement faites 2-3 essais, et puis globalement ça devrait bien se passer.
pas si compliqué que ça. Eh bien, il nous reste à vous dire merci d'avoir passé du temps avec nous sur la partie Key Vault. Et puis, je vous encourage à regarder la vidéo sur la partie chiffrement des données. En l'occurrence, on va se concentrer un peu sur l'Azure Storage et puis sur les databases, mais ça vaut le coup d'aller faire un petit tour dans cette vidéo qui sera assez intéressante et à connaître pour la certification. Merci, à bientôt. Merci.